5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait à tel point qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Bien-aimé Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur. Reconnais donc que le Seigneur ton Dieu est Dieu, Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la miséricorde pour ceux qui l'aiment, et qui garde ses commandements jusqu'à 1000 générations. Deutéronome 7:9. Tout comme Moïse exhorte le peuple à reconnaître la fidélité du Seigneur, nous sommes aussi appelés à nous souvenir avec gratitude que nous servons un Dieu qui n'oublie pas ses promesses, qui est constant dans son amour et vrai dans tout ce qu'il dit. La fidélité de Dieu ne se limite pas à un moment, mais traverse le temps embrassant des générations entières avec son pacte de miséricorde. Il ne change pas et ce qu'il a promis, il l'accomplira avec justice et compassion. Ce verset nous enseigne que l'amour de Dieu est lié à sa fidélité. Il reste ferme, non pas à cause de ce que nous faisons, mais parce que sa nature est éternelle et sa parole est certaine. À ceux qui l'aiment et marchent dans l'obéissance, il montre sa faveur sans mesure. Souvent l'humanité est inconstante, oublie le bien et s'éloigne de la vérité. Mais l'Écriture nous rappelle que Dieu demeure, que son pacte ne rompt pas, et que sa miséricorde se renouvelle, même lorsque le cœur humain échoue. Nous apprenons aussi que vivre selon les commandements de Dieu, c'est répondre à son amour avec fidélité. Son pacte est une alliance vivante, et nous l'aimant sincèrement, participons à cet héritage de bénédiction qu'il étend sans limite. Seigneur Jésus, je t'offre ce peu que j'ai mon temps, mes talents et mon effort, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent limitées, et à me souvenir toujours que tu es celui qui pourvoit avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur. Ce livre de la loi ne s'éloignera jamais de ta bouche, mais tu y méditeras jour et nuit, pour que tu gardes et fasses conformément à tout ce qui y est écrit, car alors tu feras prospérer ton chemin, et tout te réussira. Josué 1:8. Tout comme le Seigneur parla à Josué au début de sa mission, nous sommes aussi appelés à mettre la parole de Dieu au centre de notre vie, reconnaissant
qu'en elle se trouve le secret d'une existence ferme, sage et bénie. Il ne suffit pas de connaître les Écritures, il faut les méditer, les vivre et les proclamer avec conviction. Quand la parole de Dieu devient partie de nos pensées et de nos décisions, elle transforme notre cœur et guide nos actions. Ce verset nous enseigne que le succès spirituel et véritable ne dépend pas seulement de nos forces, mais de notre fidélité à la volonté divine. Celui qui garde la parole marche sous la lumière, et celui qui médite en elle trouve une direction même dans les moments les plus sombres. Souvent nous cherchons des réponses dans des endroits incertains, sans comprendre que la sagesse de Dieu a déjà été révélée dans sa parole. En elle se trouve la force, le réconfort, la correction et la promesse pour tout celui qui l'aime. Nous apprenons aussi que Dieu veut que nous prospérions, mais selon sa mesure, pas celle du monde. La véritable prospérité naît de l'âme obéissante qui écoute Dieu et se laisse façonner par sa parole chaque jour. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin amoureux. Dans les cieux et sur la terre soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le sacratissime cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur. Et Gédéon y bâtit un autel au Seigneur et l'appela « Le Seigneur est paix ». Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophrah des abiézéristes Juges 6:24. Tout comme Gédéon répondit à l'appel divin en bâtissant un autel, nous sommes aussi invités à élever un souvenir vivant de ce que Dieu a fait pour nous, reconnaissant que au milieu de la peur, sa présence est paix. Gédéon ne bâtit pas cet autel dans un temps de victoire, mais au milieu de l'incertitude. Cependant, dans la rencontre avec le Seigneur, il découvrit qu'il ne devait pas craindre, car celui qui l'appelait était le Dieu de paix et de fidélité. Ce verset nous enseigne que lorsque nous reconnaissons Dieu comme source de notre paix, notre réponse doit être adoration et consécration. Élever un autel n'est pas seulement construire avec des pierres, mais consacrer son cœur à celui qui nous parle et nous soutient. Souvent nous attendons que tout soit bien pour adorer, mais Gédéon adora avant de voir la victoire. Ainsi nous sommes aussi appelés à faire confiance à la promesse et à proclamer que le Seigneur est paix, même au milieu de la bataille. Nous apprenons également que lorsque Dieu se manifeste, il laisse une empreinte. L'autel que Gédéon bâtit demeura comme un témoignage visible, que Dieu était là comme un signe d'espoir pour les générations à venir. Cœur de Jésus, en toi je confie ma vie. Cœur de Jésus enflammé d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, pour que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus enflammé, entre notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Douce cœur de Jésus, sois mon amour. Douce cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants.
Douce cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je le crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Soit aimé partout le sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, sacratissime cœur de Jésus. Cœur doucissime de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Douce cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Douce cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur. Ne regarde pas son apparence ni la grandeur de sa stature, car je l'ai rejeté. Le Seigneur ne regarde pas ce que regarde l'homme. L'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais le Seigneur regarde le cœur. 1 Samuel 16:7. Tout comme Dieu corrigea la perspective de Samuel en choisissant le futur roi d'Israël. Nous sommes aussi appelés à ne plus juger selon les apparences et à apprendre à valoriser ce que Dieu voit véritablement, la pureté, la foi et la disposition du cœur. Le monde valorise l'extérieur, la force, le talent, la beauté ou le prestige. Mais Dieu va au-delà de la surface. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir et choisit selon la vérité intérieure, non selon l'image que nous projetons. Ce verset nous enseigne que la faveur de Dieu ne se base pas sur notre image, mais sur la sincérité de notre âme. Ce que pour beaucoup est insignifiant pour Dieu peut être un instrument de transformation et de bénédiction. Souvent, nous nous sentons inférieurs ou passons inaperçus aux yeux des hommes, mais ce message nous console. Le Seigneur voit ce qui est à cacher, valorise ce qui est simple et honore celui qui a un cœur pur devant lui. Nous apprenons aussi que si nous désirons plaire à Dieu, nous devons prendre soin de notre cœur, plus que de toute autre chose, car c'est là qu'il s'arrête, là où il trouve le véritable adorateur, le serviteur fidèle, le Fils qui confie et aime véritablement. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la glorieuse Mère de Dieu Marie très sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Afin que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté parviennent à davantage de frères et touchent leur cœur. Je t'invite à aimer. Laissez un commentaire qui peut être une prière de louange de gratitude ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions ces prochaines 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci